Bonjour la famille. Ah oui, c'est moi, j'ai changé de look. J'ai fait tomber les rastas et croyez-moi, ça fait du bien. Hein? Avec cette température, même le foulard là, même le foulard là ne donne plus. La SNCF dit que quoi? Mon petit, on va fermer la fenêtre. Hein? Moi, il y a des choses qui ne me dérangent pas longtemps. Je suis pas une victime. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous. Ventilo, ventilo, ventilo. Je suis comme un oiseau. Un peu d'air. Bonjour Jacobine, comment vas-tu? Bonjour ma tante Marcel. Afro des chats. Vous avez vu 1 an de cheveux. J'avais coupé. J'avais coupé aux États-Unis l'été dernier, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? J'étais coiffée comme mon fils d'être colonial. Voilà le résultat. Bon, après, je vous dis, j'ai la loupe ici. Hein. Il y a un trou là au milieu. Mais derrière là-bas, maman Sarah. Derrière là-bas, le cheveu de ça. Ma grand-mère avait le même problème. Ma mère, elle, c'est ici. Moi, c'est sûrement, peut-être dû au défrisage aussi. Hein. Mais voilà. Ah, de mon vieux. Là, ma part de mon vieux aussi. Ah, pardon. C'est pour faire une petite note d'humour. Bon, moi, je trouve pas ça drôle. Hein. Bonjour, Madélaïde, comment vas-tu? Bonjour, mon état de luxe. Bonjour, ma vie. Bonjour, Clotilde. Bonjour, ma Josie. Ma Josie, elle travaille pas tous aux abris. Ça va? Pardon. Ah, ben, je suis fait chaud, donc il faut se détendre. Zen. Alors, j'ai pas... C'est pas le bon endroit pour faire le direct dont j'ai écrit le titre ou le blabla sur la porte là. C'est le direct qu'on doit faire à la maison avec d'autres appareils pour passer un certain nombre de choses. Ah. Les enfants du 237. Bonjour Emmanuel. Il y a du boulot. Hein? Bonjour Ma-Louise. Il y a du boulot. Parce que c'est mort. C'est mort. Cette société-là ne repose plus sur rien de sensé. Bonjour. Bonjour Ben Béchi. Il y a ce qu'on appelle la logique. Et j'ai déjà eu à vous dire que beaucoup d'Africains ne sont pas habités par la logique. Pour nous qui avons fait des enfants à l'étranger, nous nous en rendons bien compte. C'est qu'il y a des questions qu'on nous pose, nous restons là comme ça. L'enfant né ici, lui, il ne réfléchit pas. Ceci conduit inexorablement à cela. Il y en a qui ont des idées dans la tête. Bonjour Ndé. Et quoi que leur disent d'autres personnes, ils n'en démordent pas. Ça, fermés comme des bénitiers. Fermés, quand je dis le bénitier, ce n'est pas celui de l'église. Hein. Hein? C'est celui qui est bien dans les bas-fonds de l'océan, des océans là. Fermés comme des bénitiers, ma soeur. L'huître, quand tu forces l'huître là, ça s'ouvre. Oh, bonjour Sabine. Joyeux anniversaire à Sabine. Allez, vous connaissez la chanson, non? Envoyez les cœurs, envoyez les gâteaux, envoyez les champagnes, envoyez les bénédictions, envoyez les prières, envoyez des souhaits. Bonjour mon Amazon Georgette, comment vas-tu? Envoie, je ne vois pas les cœurs, j'ai dit que les pouces ici. Il n'y a rien à voir. Où sont les gâteaux? Hein? Où sont les champagnes? Même la bière, parce qu'il y en a qui accrochent leur sac au niveau de la bière. Pardon, ne me faites pas transpirer, il fait chaud. Mais on plie ça, non? On continue. Eh, les enfants. Moi, je suis votre moins cher sur la toile ciel. Il y en a qui vous font des chantages là-bas. Joyeux anniversaire à un cancer. Eh, Seigneur, la fille, c'est cancer, en vrai. Oh, Sabine, ceci expliquant cela.
Tu es cancer. Josiane Nenda aussi est cancer. Je suis cancer. Non, moi je ne suis pas cancer, je suis avant vous. Je suis Gémeaux, je suis avant toi. Et donc ça ne tient pas la route. On n'est pas, parce qu'on est cancer. Et moi je suis Gémeaux. Josie Nenda n'est pas Gémeaux et elle n'est pas cancer. Donc voilà. C'est comme ça que fonctionne la science. Par annulation. Allez envoyer les cœurs, maman. Je suis sûre que c'est une seule personne qui envoie les cœurs. Envoyez les cœurs, sinon moi je ne bouge pas. Il ferme le direct. 110 personnes, il ferme le direct. Même ceux qui viennent d'arriver là, c'est comment? On célèbre la vie, non? Pourquoi vous aimez célébrer la mort? Là, nous allons parler du départ de quelqu'un. Vous avez 110 ici à 5 minutes du direct. Moi, je ne fais jamais le genre de score là. Hein. Moi, je vous dis d'abord. Moi, ma part de score ici, c'est 2 vues. C'est 2 vues ici. Donc, comme je vous ai tagué là, vous êtes ici comme une armée, comme les armées de Satan et de Dieu et tous les dieux de la terre. Chacun a débarqué ici avec sa part de fusil pour me canarder. Tu es taureau comme ma mère, comme ma fille Kiara. Regardez comme j'entre dans ma part de bénitier. Longue vie à toi, Sabine, plein d'amour. Réussite dans tes entreprises. La plus grande richesse dans ce bas monde, c'est la santé. Quand tu as la santé, tout suit. Donc voilà. Profite de tous les moments passés avec les tiens parce que tu ne sais pas où ça va s'arrêter demain. Évite de trop marcher sur les pieds des autres. Parce que tu ne sais pas où quelqu'un va devoir te sauver la vie. Bon, bref. Et surtout, reste-toi. Vaut mieux être 10 qu'on pense que de jouer à l'anguille. Voilà, voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, notre pays est fini. Bonjour Colette. Bonjour Marie, la tantina. Notre pays est foutu. Il n'y a plus aucun socle. Toute société a un socle. Toute société a une fondation. Votre maison a une fondation. Donc, toute entreprise a une fondation. Si la fondation est mauvaise, tout ce que vous allez mettre par-dessus va ébranler la fondation et tout va s'écrouler. La fondation va céder et le reste va suivre. Il y a eu beaucoup d'affaires sur la toile. Il y a eu beaucoup d'affaires traitées comme celle-ci, exactement. Exactement comme celle-ci. Et nous n'avons jamais atteint ce degré de haine. Comme ça, hein. Ça c'est de la haine gratuite. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Et des personnes tellement malhonnêtes que la chose a beau s'éclairer devant eux. Ils disent que niet. Eux, ils disent que non. Ça, c'est du mensonge. Mais quand ils vous apportent la contradiction, vous avez beau chercher avec la loupe, vous n'y voyez aucun élément contradictoire. Pour faire ce direct, il faut que je sois à la maison. Parce qu'il faut passer des vidéos, il faut passer des photos. Hier, nous autres étions assis ici. Nous autres ne sommes jamais venus vous dire, elle dit nous autres, il dit moi, façon de parler. Et ceux qui acquiescent ici, ne sommes pas venus vous dire que nous avons eu un tel nous avons eu un tel au téléphone, nous avons eu un tel, nous avons les preuves, nous avons les ceci. Moi, quand j'ai un élément, hein, dans le cadre du travail que je fais, je balance ça ici, dis donc. Si je décide de travailler sur quelque chose et que j'ai un élément qui soit favorable ou défavorable, moi, je viens balancer ça ici. Sauf si c'est un secret. Et comme on m'a dit que c'est un secret. Mais si ça a à voir avec l'affaire, on rend ça viral. C'est de la contradiction que jaillit la vérité. Donc moi, il rend ça viral. Hurrah. Je vais vous passer cette bande audio. Moi aussi, j'ai attrapé ça sur une page Japap. En me baladant comme ça. Une page que je ne fréquente pas. Donc je suis tombé dessus. J'ai dit, wow, alors, ça sort d'où? Et de fil en aiguille, j'entends dire que c'est un Snapchat qui a été capté. Et qu'il y en a qui l'ont depuis des jours. Donc One Love. C'est comment?
Les Aïcha Kamoise, c'est comment non? Vous les reines et les rois du Japap, du moins, peut-être pas One Love, mais Aïcha Kamoise, l'étoile caribéenne. Moi, je ne suis pas sur Snapchat, et quand bien même, je passe déjà beaucoup d'heures ici. Donc moi, je tombe sur ça. Nous qui avons l'oreille des choses montées, parce qu'à force de travailler, si nous savons écouter le tic-tac, hein, le tic-tac du son, là où il y a un bruit, on vous dit, oh, oh, ça c'est le montage, mon petit. Ah, c'est pas franc du collet. Mais j'écoute une conversation, du moins une bande fluide. Et c'est dans le Japap que je vais prendre ça. Parce que je ne suis pas sûr que les One Love, je ne leur fais pas un procès d'intention, mais je ne suis pas sûr que les One Love et tout aient passé cette bande parce qu'ils travaillent à charge. Il faut le dire. Quand ça décharge, même quand la décharge est devant ces personnes-là, ils ne gèrent pas. Je vous ai dit ici que quand on... Parce que nous autres avons pris cette affaire dès que l'ex-compagne a fait la sortie. Moi, c'est là où je suis tombée sur cette affaire-là, sur la bande-là. Et j'ai traité ça selon ses dires à elle. Donc, les choses qui me semblaient bizarres, là, il disait que, ouais, la mère, vous aussi, réanimation, quelqu'un mange en réanimation. Donc, c'est là où on parle d'incohérence. Ça veut dire que, toi, tu vis dans une société dans laquelle la médecine veut que on ne se balade pas en réanimation, mon petit. Ce sont des endroits où, dans lesquels les entrées sont réglementées. Donc, quand tu me dis dans un récit que le gars était en réanimation, elle a pu se tromper. Vous savez qu'il y a beaucoup d'abus de langage chez nous. Des fois, quelqu'un pense même bien dans sa tête et restitue ça mal parce que nous prenons des raccourcis quand nous parlons. Bon, bref. Et nous, moi, je ne vais pas lui faire un procès. Et puis, elle était dans l'émotion. Donc, elle vient nous dire un certain nombre de choses. Je relève des incohérences. C'est là où on parle d'incohérence parce qu'elle est dans un récit linéaire. Et d'un bout à l'autre, oh, vous n'avez pas la même chose. À la sortie, elle met à mal ce qu'elle a dit au début. Donc, tout au long du récit, elle est dans les accusations et ça annule. Hein, la fin du récit annule le début. Problématique. Mais on se dit, elle est dans l'émotion. Donc, l'ex-compagne elle-même dit que Samy m'a appelé. Il m'a dit avoir eu un accident, virgule, qu'il allait à l'hôpital de la Caisse, qu'il allait se faire opérer, qu'il ne fallait pas que j'y aille. Elle-même, son propre récit, moi, à l'arrivée, me fait dire que on l'a joué. On ne voulait pas qu'elle y aille. Et entendre d'autres personnes, c'est parce qu'elle elle-même le dit, qu'elle ne s'entend pas avec la nouvelle compagne. Donc, une personne logique va dire, ah, c'est normal. Personne n'aime voir ses ex qui se tapent dessus autour de lui, même quand il est en bonne santé. Et encore moins dans un hôpital. Donc moi, à la fin du récit, je sors de là avec, il a eu un accident, il ne voulait pas que tu viennes. Il t'a dit dans quel hôpital il est, et il t'a dit de ne pas venir, fin des haricots. C'est elle qui le restitue. Elle peut être dans l'émotion, elle peut se tromper, elle peut dire des choses qui ne sont pas tout à fait raccord. Ça, ça arrive. Ça arrive même au témoin d'une scène, de ne pas dire la même chose. Il y a des choses qui se passent là. Au sorti là, les enquêteurs appellent 50 personnes. Au sorti de là, chacun a son film. Inexploitable. C'est pas parce que tu étais là que tu restitues bien. Il y a l'angle de vue. Quand des personnes qui ont été sur la même scène disent des choses à plus de 50% en contradictoire, qui contredisent les uns et les autres, mon gars, on ne peut pas exploiter. Et on ne parle pas du principe que tout le monde dit les mensonges. Hein? C'est qu'ils ne sont pas fiables comme témoins. Et pas fiables parce qu'ils sont malhonnêtes. Ils ne sont pas fiables parce que l'Assemblée aurait dû voir la même chose et on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. On ne les traite pas de menteurs, on dit juste que, oh, on ne peut pas exploiter. C'est la logique de certaines personnes qui vivent dans des sociétés avec un minimum de logique. Donc, on ne les traite pas de menteurs, on dit juste que ce n'est pas exploitable. Un va te dire il était blond, l'autre va dire elle était brune. Oh, c'était une voiture noire, l'autre va te dire c'était une voiture blanche.
complètement, même pas bleu marine. Entre ceux qui ont des problèmes d'oreille, des problèmes de vue, des problèmes de cela, à l'arrivée, on ne peut pas exploiter les témoignages sans pour autant qualifier ces personnes de menteurs. Donc, ceux qui veulent travailler à charge, dès qu'il y a un élément qui vient contredire leurs suspicions, parce que ce sont des histoires de suspicion là. Ce sont des histoires de suspicion. Ils laissent le récit des témoins et ils se basent sur des suspicions. Et pour même essayer d'étayer la chose pour que ça devienne réaliste, ils n'ont aucun élément. Donc hier, nous nous réveillons nous autres avec une série de photos. Et ces photos-là, vous les avez depuis. Mais c'est un autre angle de vue. C'est serré, si je ne m'abuse. Samy Lenoir entrant dans une voiture. Vous avez ces photos-là. En plan serré. Elles ne sont pas nouvelles. Et les personnes vont vous dire, de toute façon, il y avait au moins 80 personnes à ce séminaire-là. Il y a plein de vidéos dehors. Il y en a même qui ont, mais qui ne savent pas qu'ils ont capté un élément à charge ou à décharge. 80 personnes. Sur des réseaux sociaux, il y a des éléments comme ça. Les enquêteurs ne vont pas chômer. Ils ne vont pas chômer. Donc, il y en a qui vous sortent une voiture garée sous un arbre, comme ça là, avec la famille indexée. Des éléments de la famille indexée. Sûrement que cette photo a été prise dans la foulée parce que cet homme est habillé comme il était habillé à l'hôpital. Sûrement que c'est une photo du jour. Ils sont allés sur les réseaux sociaux, bing, ils ont capté. Et ils montrent Samy Lenoir en train de monter dans la voiture, la même. Et ils mettent les crayons comme ils aiment souvent dessinés là. Ça ne veut rien dire. Puisque Karim, on ne vous a jamais dit, ma voiture s'est déplacée, elle est partie d'ici, le chercher à l'hôpital. Elle a dit qu'elle a mis à la disposition de Samy Lenoir sa voiture qui était plus grande, plus confortable et son chauffeur le plus expérimenté, son chauffeur à elle. Elle n'a pas donné le chauffeur d'entreprise. Donc, quand vous vous soulignez que Samy Lenoir est repassé par l'endroit où ils étaient à Kribi, est-ce que la fille vous a dit le contraire un jour? Elle n'a même pas menti par omission. Elle vous a donné les grandes lignes. Est-ce que c'était un direct détaillé minute by minute? Non. Vous voulez que ce soit à charge. Et des personnes comme nous, c'est là où nous aussi, nous devenons virulents et vous traitons de personnes malhonnêtes, voulant à tout prix tuer cette femme et sa famille. Parce que vous vous basez aujourd'hui sur les 8 dits pour contredire, pour dire qu'il y a plein d'incohérences au niveau de son direct. Oh, elle a enlevé le direct parce qu'elle se sentirait coupable ou parce qu'elle voudrait cacher quelque chose. Une comme moi, je trouverais même normal qu'elle enlevait. Peut-être sous les conseils de l'avocat ou elle-même, ayant compris que vous voulez tout tourner. Elle a le droit de se protéger. Mais j'entends dire maintenant que beaucoup de personnes ont signalé ce direct. Pourquoi donc? On ne sait pas. On signalait le direct qu'on veut garder. Parce que signaler un direct, vous signalez un direct auquel vous tenez. Moi, Wanda sur nous, hein. Vous tenez un direct et vous signalez pourquoi? Parce que vous ne voulez pas l'entendre. Donc apparemment, le direct aurait été signalé et supprimé selon ce qui est arrivé à mes oreilles et elle aurait réédité. Parce qu'un direct n'est jamais perdu. Même si nous les enlevons de nos pages, il y en a qui téléchargent d'office. Donc apparemment, il aurait été téléchargé par... elle a pris la copie d'Amer Kamer et elle a remis. Et ce direct était toujours... Il n'était certes plus sur Facebook, mais il était sur YouTube. Selon ce que moi j'ai entendu. Et là, je ne suis pas allé vérifier. Et elle a pris une copie, elle a réédité, elle a remis. Elle aurait remis sur sa page Facebook. Moi, je ne suis pas allé regarder. Mais elle aurait remis sur sa page Facebook. Mais il y en avait qui lui a fait un procès. À charge. Qui avait déjà fait des déductions à charge. Même pas se dire que, oh, peut-être qu'on a signalé. Nous autres, quand notre directeur saute, la première chose que nous envoyons aux yeux du monde, c'est le signalement. C'est le signalement. Donc, enlever un direct n'est pas une, comment on appelle, n'est pas une, comment dire, n'est pas forcément une expression de la culpabilité. Il y en a qui enlèvent pour X raisons. Mais nous autres, nous sommes là, à charge. Donc, moi, je suis assise hier. Je tombe sur une bande audio
qui, pour ceux qui le connaissaient, semble être une bande audio de Samy le Noir. Et ça là, je ne suis pas sûre, je peux me tromper. Hein. One Love qui a annoncé que la femme qui a percuté Samy le Noir allait passer sur son direct témoigner. Apparemment, ceux qui suivent One Love l'attendent encore jusqu'à aujourd'hui. Et ça ne vous dérange pas. Donc moi, je reçois ceci. Hormis le fait que j'ai travaillé sur la vidéo de l'ex. Hein, qui dit qu'elle a eu Samy le Noir, qui lui a dit avoir eu un accident. On m'apporte une bande me disant que c'est Samy le Noir qui est en train de parler. Et il envoie sûrement ça à quelqu'un. Hein, il ne se parle pas lui-même. Que je sache, il n'avait pas encore perdu la raison. Je pars du principe qu'en recoupant les données, je suis d'aplomb. Je suis d'aplomb. Donc voici la bande. Et quand vous allez chez les personnes qui travaillent à charge, ils n'ont pas publié. J'ai trouvé ça dans le Congo, ça. Si vous qui suivez One Love, dites-moi si vous avez vu cette bande là-bas. Chez la Camoise, dites-moi si vous avez entendu cette bande. Chez la Cribienne, dites-moi si vous avez entendu cette bande. Bonjour Mouton, comment vas-tu? Donc, écoutons. J'allais aussi apprendre que je suis mort. J'étais à Kribi hier, un véhicule m'a franchement percuté. Donc, on appelle ça quoi? On m'a conduit à l'hôpital de la Caisse. Je suis interné à l'hôpital de la Caisse car Dieu merci. Bon, je ne suis pas d'ail, mais... Voilà la bande. Sauf si maintenant vous venez nous dire que ce n'est pas la voix de ce monsieur-là. Et là, les enquêteurs vont devoir se pencher sur la chose. Il y a la technique maintenant pour déterminer si c'est la voix de quelqu'un ou pas. Et il y a des bobines sur Snapchat. Si c'est un Snapchat, il y a les bobines. On va demander si la fille a les codes de son Snapchat. On entre dans son Snapchat, il y a la bobine. Même si nous ne voyons plus, le propriétaire du Snapchat a la bobine. Donc les enquêteurs ont du pain sur la planche. Donc là, il y a plusieurs personnes qui disent, et il y a personne, selon le récit de certaines personnes, nous pouvons déduire que cet homme-là a appelé un certain nombre de personnes, puisque la compagne dit, c'est le grand frère qui m'a appelé, me demandant si je suis au courant que Samy a eu un accident, et m'a demandé de l'appeler. Donc, on part du principe que le grand frère a eu Samy au téléphone, et sait qu'il est joignable par téléphone. Est-ce qu'on appelle la logique, hein? Hein? Ah, tu connaissais Samy. Donc, au lieu d'exploiter des choses que vous avez là de palpables, vous êtes toujours dans les captures de photos. Avec... vous pensez que c'est comme ça qu'on mène une enquête. Et le procureur est censé mener l'enquête à charge et à décharge. Donc, quand il y a des éléments... Bonjour, Rêve, comment vas-tu? Quand le procureur a des éléments, que ce soit à charge ou à décharge, il doit aller au bout de la recherche. Et personne n'est devant, que ce soit le procureur, que ce soit les policiers, que ce soit les médecins, personne n'est devant. Tout commence par les suspicions. Tout commence par les suspicions. Même la médecine là. Selon les éléments que tu donnes, il y a une première vision. Et c'est par élimination qu'on finit par te dire, on cherche ici, surtout quand tu as un accident, tu tombes brutalement. Prise de sang, prise de ceci, prise de cela. Et on procède par élimination. Et un vrai médecin ne fermera jamais la porte. Un médecin, ce n'est pas un dieu, sauf à être complètement siphonné. Quand un médecin ne peut pas, il dit, moi, je ne vois pas. Va chez mon collègue. Peut-être que c'est autre chose. Moi, selon ma formation, je ne vois rien. Je ne vois rien. Quand bien même on voit quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est la seule chose. Des fois, il y a des gens qui ont 32 000 pathologies.
On est en train de soigner une autre se déclenche. Ou on soigne une, le traitement camoufle une autre pathologie qui se déclenche plus tard. Nous sommes à la recherche de ce qui s'est passé pour que ce jeune homme en arrive à mourir suite à une fracture du bras, chose courante dans ce bas monde. Donc nous ne pouvons pas passer notre temps à baser nos raisonnements sur la suspicion, qui n'aboutit à rien. Parce que c'est au fil du temps que nous autres apprenons qu'il y avait déjà des ragots disant que ces deux-là soit sortaient ensemble, soit la femme draguait le monsieur. Bah ça arrive, nous sommes dans une société de drague. Il y en a qui adorent même se faire draguer. Bonjour Jules. Donc vous, votre base c'est ça. Oh le mari est jaloux. Oh les Turcs même sont jaloux. Oh machin, machin, machin. Est-ce que c'est sûr? Même quand bien même, il y aurait suspicion de crime passionnel. Mais les gars, apportez-nous les éléments. À Kribi se trouvaient 80 personnes au plus bas mot. Et 80 personnes sûrement tous sur les réseaux sociaux. Allez chercher les données. Il y en a qui ont sûrement publié même des preuves à charge ou à décharge sans s'en rendre compte. Donc mes chers frères et sœurs, comment est-ce que vous voulez bâtir une société en mettant je sais pas, en vous obstruant les oreilles, les yeux, et, sauf la bouche. Vous vous fiez à... on dit que qui a dit que... Moi, on dit que... Shakiro a dit que... Elle a eu Karim au téléphone. Et ils étaient 3. La 3e personne vit aux États-Unis est Oprah des États-Unis. Ou quoi. Ce sont des 8 dires. Ce sont des 8 dires. Parce que le monde dans lequel nous sommes là, maman Japa, Aïcha, nous tous nous savons que c'est maman Japa. Karimo se retrouve dans la détresse comme ça, tu l'as au téléphone, tu n'enregistres pas. Étoile Caribbean dirait que, apparemment, elle dit, je n'ai pas suivi, qu'elle a eu Karim au téléphone. Toi qui as enregistré, c'est là alors où nous faisons souvent des déductions logiques. Ce n'est pas, oh, il n'y a pas de film d'accident. De tous les accidents qui se passent au 237, vous n'avez pas... Comment vas-tu, Nadège? Ça va? Ça va et toi? Ouais. Karine? Oui. On en est où des bips? Ils ne marchent pas. J'ai essayé hier, ils sont passés hier sur la barrière, ils ont trafiqué. À la fin, j'ai testé, ça ne marche pas. Non, mais est-ce qu'il ne faut pas contacter SVP Bâtiment, là? C'est SVP que j'ai contacté. Ce sont eux qui ont déplacé Arès pour que Arès voie la barrière. Ça veut peut-être dire que ce sont nos bips qui sont défaillants. Okay. Et on appelle qui si ce sont les bips? Parce que ce n'est pas la même personne. C'est pas SVP. Ouais, ben je sais pas. Mais il faut qu'on se renseigne parce que du coup, moi, je me garde dehors et je me suis pris 2 amendes. Oh mince. Ouais. C'est pas SVP puisque ils m'ont demandé si ce sont les bips ou la barrière. Ouais. Et je leur ai dit que je ne pense pas que ce soit une histoire de bip dans la mesure où nous avons changé de pile et ce sont les 2 bips qui ne fonctionnent plus. Oui, c'est ça. Mais vraiment en même temps. Ouais. Peut-être que c'est nous qui avons un problème de contact, mais il faut qu'on sache qui gère les bips. Je sais pas. Non, c'est pas la direction de l'immobilier. J'en sais rien. Attends un peu que je rembobine. Je sais pas qui gère les bips. Je sais pas qui est-ce qui nous les avait donnés. Moi, je pensais que c'est pas l'immobilier. Moi, il me semblait que c'était SVP. Non, ils m'ont dit que c'est pas eux. Eux, c'est la barrière. D'accord. Mais c'est pas... Je sais pas. Mais je vais voir avec... il faut que j'essaie de joindre l'ATM. Ouais. Ok. Mais là, ça va être chaud, hein. Il y a la canicule, hein. Et les vacances. Où en étais-je? J'ai oublié ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je disais donc que vous vous fiez à Mani Japap. Étoile Caribbean a eu la présence d'esprit de filmer. On a testé, moi j'ai testé, Christophe a testé et je disais donc que l'Étoile Caribbean a filmé ici. Il y a une photo qui circule en train de... Est-ce que Karim a dit le contraire?
Non, mais qu'est-ce qui nous importe aujourd'hui? Martha, qu'est-ce qui nous importe aujourd'hui? Que nous sachions pourquoi est-ce qu'il est mort de suite de cette fracture. L'accident a eu lieu, ça c'est sûr. Un accident a eu lieu, quel qu'il soit. Maintenant, qu'il soit reparti à la villa ou pas, est-ce que c'est ça qui aurait créé sa mort? Ou le lien cause à effet? Ou le lien cause à effet? Le travail que nous faisons là, c'est pour que les Camerounais ne meurent plus comme ça. Si vous avez les preuves que être repassé par cette villa-là, si c'est la vérité, a contribué à son décès, pardon, dites-nous. Non, quand s'est-il passé? Moi, je traite d'abord ce qui s'est passé à l'hôpital. Vous ne pouvez pas laisser l'hôpital là où il est décédé et vous allez faire fouiller au quartier. Sans que le quartier n'ait été autour de l'opération. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est ce que moi je qualifie de logique. C'est ce que je qualifie de logique. Parce que rien n'interdisait. Ils vous disent bien que Karim a dit qu'elle a mis à la disposition sa voiture. Une personne logique va dire que la voiture qui est allée à l'hôpital le porter de là, l'a ramené à la maison pour qu'il puisse entrer dans la 4x4. Une personne logique. Surtout qu'on lui a dit qu'il peut tenir 8 heures avec l'antalgique. Et nous partons du principe qu'il avait ses affaires là-bas. On ne cherche pas d'abord le sorcier du coin. On arrive à la sorcellerie quand on a éliminé tout ce qui est visible par les hommes. Et ce Karim vous a dit que la 4x4 là est allée le chercher à l'hôpital. Elle dit bien que elle a donné, elle a mis à la disposition sa voiture la plus confortable avec son chauffeur. Et on part du principe que ce n'est pas la voiture là qui est à l'hôpital. Et quand bien même, il lui fallait de l'espace. Donc, si la voiture est partie avec le mari, un certain nombre de personnes dedans, c'est qu'ils se sont retrouvés là-bas avec un problème de voiture. Parce que lui, il prenait de la place, il fallait lui laisser de la place. Donc, les gens sont forcément descendus. Soit de la voiture qui avait amené le mari, soit on lui a donné une autre voiture. Karim, on ne vous a pas dit, ma 4x4 a quitté là où elle était garée, là où nous étions, ce qui était censé être notre maison, et la 4x4 là est allée le chercher à l'hôpital. Elle n'a jamais dit ça. Ils se sont, le chauffeur s'est dit, s'est arrêté, du moins la fille dit que, qui a même dit, ah oui, Karim a dit que le chauffeur lui a dit, il va bien. Pendant le trajet, ils se sont même arrêtés jusqu'à acheter la nourriture. Donc, vous pouvez aussi faire le procès au gars là que pourquoi est-ce que tu avais un accidenté dans la voiture, vous êtes arrêté pour qu'il mange. Je parle de logique. Sans parti pris. Les gens qui disent que Karim, oh, la contredit. Non, non, elle ne se contredit pas. Moi, je suis à cheval sur la langue utilisée. Moi, je ne comprends pas d'autres langues, mais le français, je pense que je comprends assez bien le français. Karim a dit qu'elle a mis à sa disposition sa voiture la plus confortable et son chauffeur le plus expérimenté. Elle ne vous a pas dit où était garée la voiture. Et elle ne vous a pas dit que la voiture est partie du point A, est partie de la villa là-bas, pour l'hôpital. Pour que vous veniez nous dire qu'il est allé à la villa et c'est là-bas où il est entré dans la 4x4. On se pose des questions, mais une personne censée dénoue ça très vite. Très, très vite. Il n'y a même pas de quoi passer 2 minutes chrono dessus. Si vous voulez, cet après-midi, nous sommes quel jour? Je vais prendre ma soirée. Nous sommes mercredi. Je vais prendre ma soirée. Je vais remettre le direct de Karimo. Et chacun va me dire ici où il y a la contradiction de bout en bout. Les directs, puisqu'elle en a fait, ça a été coupé. Hein? Donc les gens disent que oh, elle se contredit partant des dits du Japap, des dits de l'étoile chrétienne, des dits de Mamie Japap, Aïcha Kamoise. Moi, ce n'est pas ce qu'elle m'a dit au téléphone. Nous savons très bien que nous n'avons pas
les mêmes capacités de compréhension. Eh oui, nous n'avons pas les mêmes capacités de compréhension. Quelqu'un peut te dire quelque chose. Dans les Camerounais savent tous du tout. Hein. Ils maîtrisent même ta vie. Donc tu dis quelque chose à un Camerounais, lui là, il a son idée dans la tête. Et c'est ça qui prévaut, son idée qui prévaut. Nous laissons tous le fait qu'à Kribi, dans un hôpital de district, on puisse dire à un Camerounais qu'on ne peut pas t'opérer de ta fracture ouverte. Hein? L'hôpital de la plus grande ville balnéaire du 237, avec un port autonome et tout et tout. Une fracture ouverte, on ne peut pas. Et on nous laissons tout ça. Hormis le fait qu'il n'y a pas d'ambulance. Nous laissons ça. Karimo doit porter plainte. Oh Dieu du ciel. Et Karimo, et pas au 237. Hein. Je vais joindre cette femme-là. Karimo, tu dois porter plainte. Ici à Mbeng. Contre ces personnes-là. Prends l'avocat, ma. Prends l'avocat. Que ces personnes apportent leurs preuves aux yeux du monde. Aux yeux du monde. Parce qu'il y a une que j'ai entendue démarrer. Comment est-ce qu'on l'appelle, la baronne? Te traiter de menteuse. Hurler à s'en bousiller les poumons que, oh, tu mens. Tu devais aller à ce truc-là. Tu mens. Que tu dises seulement que tu avais changé d'avis, elle se base sur quoi? Est-ce que vous avez eu une conversation? Quand bien même, il y a un problème de compréhension. Parce qu'ils veulent à tout prix te mettre ça sur le dos. Ils n'acceptent pas que cet homme-là soit allé faire autre chose en marge de l'Assemblée générale. Ça, ils ne l'acceptent pas. Ils veulent que tu sois coupable. Parce qu'aujourd'hui, s'ils apportent la preuve irréfutable que c'est à cause de toi, c'est toi qui as demandé à aller à cette exhibition-là ou quoi là, faire des photos. Ça veut dire que c'est toi qui l'as mis en danger. Parce que avoir apporté les preuves comme quoi lui, il allait vivre sa vie et c'était son droit. Et moi, je dis qu'une personne sensée, nous qui travaillons en Mbeng ici, cette femme-là n'a pas fauté. Qu'il ait été employé ou sous-traitant, elle n'a pas fauté. Elle a pris en charge jusqu'à payer comme ça. Vous avez combien d'employeurs qui payent comme ça? Que tu es tombé là. Le gars sort l'argent comme ça. Vous savez qu'au Cameroun, si tu ne poses pas l'argent, on ne te touche pas. Qu'il ait été employé ou sous-traitant, elle n'a pas fauté. Elle est même allée au-delà de ce qu'elle aurait dû faire. Voilà ça aujourd'hui qui est resté en travers de sa gorge. Dites-moi. Vous n'avez que des oui-dits. Et vous préférez vous cantonner au oui-dits que d'écouter et donner le bénéfice du doute à quelqu'un qui était là-bas et qui ne vous a dit que ce qu'elle a vécu. Oh, pourquoi tu ne parles pas de la femme qui a percuté? J'étais là. Est-ce que j'étais là? Pourquoi vous voulez que je vous parle de la partie que moi je ne connais pas? Je vous dis que moi aussi on m'a appelé. Je me suis retrouvée dedans comme vous vous êtes retrouvés dedans. Je vous raconte ce que moi j'ai fait. Et elle ne vous a sorti que les grandes lignes. Maintenant, si vous voulez qu'elle vous sorte le direct minute by minute, dites-lui que la mère revient. Minute by minute, tu nous racontes. Et ce que vous êtes en train de faire là est un des plus grands mal du 237. C'est ce qui se passe pendant la justice populaire, la justice populaire. Si nous n'étions pas sur les réseaux ici, il y en a qui auraient brûlé cette dame-là. Son mari avec. Sur les hauts voleurs. Le premier qui passe là, qui a la tête d'un voleur, on met les roues, on brûle. Cette dame-là doit porter plainte contre nous tous. Nous tous. Parce que Mamie Soko,
Très souvent, tu travailles à charge. Et Mamie Soko, très souvent, tu travailles à charge. Donc, il ne fait pas bon réussir dans ce pays-là. Pour une fois que vous avez un Camerounais employeur, tu tombes. Que tu aies raison ou pas, te soigne. Parce que selon elle, le gars est parti, lui, en vadrouille. Selon elle, le gars est parti en vadrouille. Et de ce fait, elle n'en était plus responsable. Nous qui vivons ici en Bense Carré, si tu sors du cadre de ton emploi, ce qui t'arrive dehors là-bas, ton employeur n'est plus responsable. Selon elle, il est parti en vadrouille. Donc elle n'avait même pas levé le petit doigt. Selon elle. Et selon ses dires, Samy se sentait coupable. Et elle lui aurait dit, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Donner la voiture, déclencher les soins. Parce que si tu ne poses pas l'argent, si tu ne poses pas une caution, on ne te touche pas. Payer les soins jusqu'à laisser l'excédent. Il se dit que vous avez canardé sur la copine, vous avez canardé la copine, vous avez tiré à boulet rouge sur la copine. Dès lors qu'une personne dans le cadre de cette histoire dit ce que vous ne voulez pas entendre, vous tapez dessus. Et nous ne pouvons pas vivre dans un pays géré de cette façon. Je n'étais pas là, jeune fille, mais tu connais le conditionnel. Tu connais le conditionnel. Je te dis que selon ce qu'elle-même elle a dit, selon son point de vue, il était en vadrouille. Où est l'affirmation là-dedans? Tu comprends le français? Quand je dis que chacun a sa part de compréhension, aussi Donald le canard, chacun a sa part de compréhension. Voilà que je suis là comme ça. Nous sommes encore dedans. J'attribue les dits à Karimo. Et toi, tu me dis que je suis en train de... D'où Jésus? Bonjour, Manicole. Notre pays est foutu. Les populations sont foutues. Mauvaise foi, problème de compréhension. Doc Boni sort, il dit que selon les données qu'il a, il est médecin, il travaille selon les données. Selon les données qu'il a, lui, il pense que la cause pourrait être celle-là. Vous montez, vous descendez, vous cherchez les contradictions. En médecine, il n'y a pas qu'une seule technique. Pour soigner les fractures, il n'y a pas qu'une seule technique. Il y en a qui disent, qui parlent de plaques. Vous êtes sûr qu'au Cameroun, ils ont des plaques, même la moins chère. Vous êtes sûr, ici, le plus courant, c'est de ne pas infliger notre traumatisme au corps. Dans les prélèvements, il faut vraiment que ce soit le dernier recours. Que tu sois allergique à tous ces métaux-là. Et dans ce cas-là, on va traumatiser ton corps. On prend un morceau de ton corps pour poser ça ailleurs. Et les autogreffes, on connaît ça. On connaît ça. Très souvent, au niveau de la mâchoire, là, on va prélever dans l'os de la mâchoire, on va fixer, Dieu seul sait où. Si en médecine, on vous met même des valves de cochon, qu'est-ce que vous venez raconter aux gens ici? Hein? Le cochon étant l'animal le plus proche de l'homme. Des fois, quand tu as des problèmes au cœur, là, des valves, on prend la valve du cochon, on te fout ça haut. Il y a plusieurs techniques. Et on t'explique, un médecin sensé, qui a des alternatives là-devant, qui a même ne serait-ce que 2 techniques, te dit, voilà ça. C'est à toi de décider. Tu as l'argent pour payer ça. Ou tu préfères supporter quoi? Ces conséquences ou celles-ci. C'est toi qui décides. Et très souvent, même, c'est une histoire d'argent. Ici, on pose très souvent des plaques, parce qu'il y a des plaques. Et ça évite d'aller agresser le corps. Beaucoup plus qu'il n'en faut. Parce que si tu as mal au bras, on va prélever dans le bassin. Ça veut dire que ta jambe là pendant quelques jours aussi ne sera pas fonctionnelle. Ne sera pas fonctionnelle.
peut-être que tu vas mieux gérer ta facture que le trou qu'on allait te faire dans la jambe là pour enlever un morceau d'os. On prend le moins de risques possible pour un résultat optimum en médecine. Quand vous dites qu'on met des plaques, nous ici, c'est les plaques, ça pousse. Vous êtes sûr qu'au Cameroun, il y a des plaques? Est-ce que vous êtes sûr qu'au Cameroun, il y a des plaques? Quand bien même, on peut avoir la plaque là en 5 jours, en 2 jours, le jour même. Un pays dans lequel on n'a même pas les pastilles pour assainir de l'eau. Vous arrivez dans une ville. Vous n'avez pas de pastilles pour assainir de l'eau. Un pays dans lequel il y a le choléra. Et vous venez nous parler de plaques. Il y a même des plaques en titane. Il y a des plaques en titane. Pardon, Donald, laisse-nous ça. C'est toi qui te contentes du massage. Hein? C'est toi qui te contentes du massage. Si on va faire la radio de ton frère là, tu es sûr que son os est bien colmaté. Colmaté, oui. Tu es même sûr que son bras n'est pas déformé. Si vous vous contentez des traitements pour chevaux, ça c'est votre problème. On peut aussi t'anesthésier avec l'anesthésiant qu'on utilise pour les chevaux. Hein. Il y en a qui se droguent avec. Mais est-ce que c'est une bonne chose à faire? Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Le corps s'auto-guérit. Le corps s'auto-guérit. On accompagne juste le travail du corps. Quand tu te casses le bras, si on t'ouvre, c'est pour remettre dans l'axe les os. C'est pour te soigner au mieux. Au mieux. Le blanc même va jusqu'à travailler sur la cicatrice pour que ça te rappelle le moins ton accident. Hein? Voilà donc des personnes. Je vous ai dit qu'il y a des personnes qui sont obtuses, c'est terrible. Des personnes qui partent déjà avec des idées tout emballées. Quoi que tu dises à Donald, quoi que tu dises à Donald, lui va te dire que son cousin avait, on l'a massé. Est-ce que le massage suffit? Le masseur là, c'est quoi? C'est l'équivalent du kiné. Même ici, on te masse. Même ici, on te masse. Il y a la rééducation. Tu penses qu'il y a la magie en Afrique? C'est l'équivalent du kiné. Mais ici, on t'aide, on aide ton corps à se réparer au mieux. On ne dit pas seulement à ton corps, comme tu t'auto-guéris là, auto-guéris-toi, quitte à ce que les os soient penchés. Et je suis sûr que Maître Swap est mort de la même façon. Je suis sûr que si on fait les autopsies des deux corps là, les morts sont similaires. Exactement les mêmes causes. Donc, au lieu de lutter pour qu'on n'ait plus à trimballer les malades à gauche, à droite, on n'est plus à les mettre en danger, on n'est plus à déclencher d'autres maux. Que ces personnes-là meurent à cause de la gestion des accidents au 237. Vous êtes là, vous voulez tuer un individu. Il y a eu Cabrel, ça ne vous a pas servi. Il y a même eu Maître Swap là. Oh, comment quelqu'un peut mourir de fracture? Donc il était assis là hier, il peut parler au téléphone. Non, voilà ça qui est arrivé à nouveau. Et il y a des cas comme ça. Nous parlons seulement les plus célèbres. Il y a des cas comme ça au 237. Les deux là, c'est rien. Quand moi j'ai vu la vidéo de Cabrel, un accident, tu regardes la voiture, tu dis maman, les traumatismes de ça, on te porte comme un sac de macabo. J'ai mis la main sur la tête que Zamba. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Tu viens me dire que oh, moi-même j'ai eu un accident, j'ai été massé. Pendant 1 mois, je ne pouvais même pas me retourner. J'ai été massé. Mais après qu'on me dit, la radio me dit que je n'avais rien. C'était des problèmes musculaires. Le temps que on me soulageait, on accompagnait les soins donnés par mon propre corps. Donc tu vas me raconter quoi là? Hein? Tu vas me raconter quoi? Si on fait les radios de vos membres cassés là, massés, vous allez voir la magie. Vous allez voir la magie. Ce n'est plus parce que tu n'as plus mal que tu n'as plus de problème. Je vous dis qu'il y a une collègue qui s'est cassée au ski il y a 2 ans. Je l'ai vue là. J'ai cherché sur sa jambe où était la cicatrice. Je n'ai rien vu. Pourtant, elle a été arrêtée 6 mois. 6 mois.
On lui a mis des broches. J'ai cherché comme ça, il n'a pas vu. On lui a mis des vis et tout. J'ai cherché la cicatrice, je n'ai pas vu. Donc vous là, vous voulez changer votre société comment? Bonjour ma Nicole. Vous voulez avoir de meilleures conditions comment? Quand vous êtes les premiers même à travailler pour rester dans la léthargie. Vous parlez de ma soeur, ma soeur. Le ma soeur, c'est l'équivalent du kiné, dis donc. Sauf qu'ici, tu vas à l'école. Tu n'appuies pas n'importe où, n'importe comment. Bonjour. Parce que le kiné, chez vous là, lui, il vient, il froisse ton corps. Il n'a pas de radio. Il ne sait pas que il y a quelque chose là-dedans. S'il appuie dessus, ça gâte tout. Imaginons, tu as une facture ouverte comme ça. Ça arrive à se colmater tant bien que mal. Et il y a des morceaux d'os qui se baladent dans ton bras là-bas. Qui font entrer dans la chair. Tu vis avec ça là. De temps en temps, tu as mal. Tu ne sais pas pourquoi tu as mal. Bonjour, papy. Je ne sais pas pourquoi tu as mal. Ça s'appelle de mauvais soins. Ni plus ni moins. Ça s'appelle être mal. C'est qualifié d'être... On peut qualifier ça de mauvais soins. Tu as été mal soigné. Les Occidentaux te soignent au mieux. Au mieux. Là est la différence entre les Sabitou africains. Créez donc des écoles. Mettez des process pour être formés. Pour que le praticien là puisse expliquer aux malades. Parce que c'est trop facile, je te donne mon corps. Tu ne m'expliques pas. Tu me dis seulement que tu vas me masser. Je sais que quoi. Hein? Je sais que quoi. Et nous autres avons d'autres... Il y a des personnes qui ont d'autres pathologies. Il y a des traitements qui sont incompatibles. C'est pas pour rien que quand tu vas à l'hôpital, on te demande si tu prends des traitements. Parce qu'il y a des choses qui ne font pas bon ménage. Donc quand tu vas chez ton tradit praticien là, tu as le bras cassé. Est-ce qu'il sait si tu as autre chose de cassé? Il y a des fractures qu'on ne voit pas. Quand un os est fissuré, ton tradit praticien là voit ça. Il voit ça. Une fracture ouverte, ça, il faut être aveugle pour ne pas nous voir parce que c'est déformé, propre. Mais il y a des personnes qui ont juste des os. Donc, il faut nous expliquer ce que vous voulez. Même si c'est la médecine traditionnelle là que vous voulez mettre en avant, mon petit, il faut que ce soit propre. Ne me donne pas une écorce à tremper dans un litre d'eau, un truc infecté. Je ne vais pas te boire ça. Hein. Nous avons des palais délicats désormais. Extrais-moi ce qu'il y a de bon là-dedans. Tu mets ça dans une capsule, j'avale. Et dans une plante, il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont nocives. Donc quand tu me dis d'aller prendre l'herbe là, mon petit, je prends l'herbe là, je suis sûr que tout ce qu'il y a dans l'herbe là est bon. Chaque chose a ses avantages. Même la médecine là, il fut un temps, elle était plus invasive que ça. Et les Occidentaux travaillent maintenant à ce que la médecine soit de moins en moins invasive. Avant, on ouvrait comme ça, maintenant on fait des trous. Ils travaillent, eux, à améliorer leurs choses. Vous, vous êtes là. Mon grand-père massait, je masse, il massera. Voilà notre part de fonctionnement. Rien n'évolue. Nous sillonnons le monde. Nous voyons comment c'est fait ailleurs. Mais pour nous, elle est là comme ça. Tu regardes d'abord la maison du tradit praticien. Là, tu restes comme ça. Tu dis, Maman Sarah, tu tombes malade. Tu tombes malade. Donc, soyons justes envers nous-mêmes. Soyons justes. Les médecines là peuvent cohabiter. Les Occidentaux viennent même souvent chercher les choses chez nous. Ils développent ça chez eux. Et quand ils nous renvoient ça, vous dites que ce sont les choses des Blancs. Pourtant, ce que nous faisons là n'aide pas notre société. Cette femme-là peut être coupable. Je ne dis pas qu'elle n'est pas coupable. Mais apportez des preuves. Pas les lui dire. Pas la vue de vos esprits. Apportez les preuves. Une voiture garée quelque part. Une personne qui part de l'hôpital pour aller entrer dans une autre voiture qui l'amène. C'est pas un crime.
C'est maladroit, ça c'est clair. On l'a trop fait bouger, c'est maladroit. Mais est-ce que nous avons l'éducation qu'il faut? Ménager les accidentés? Nous qui vivons ici en Belgique, du moins les personnes sensées, quand on vous voit, quand on voit la manutention des accidentaux au Cameroun, nous autres on a froid au dos. Mais pour les Camerounais, c'est normal. Éducation, c'est une histoire d'éducation. Parce qu'il est clair qu'une comme moi, on me dit, tiens, il faut qu'on te prenne d'urgence en charge. Tu me dis Yaoundé, je te dis Mouf. Il y a Douala. Je te dis Mouf, il y a même Edea. J'appelle Edea d'abord pour savoir si son... on envoie les clichés. Est-ce que vous pouvez prendre ça en charge? Ils auraient même pu partir à Douala, on les envoie à Yaoundé. Parce que beaucoup de personnes cherchent seulement la petite bête. On aurait pu les envoyer à Douala et le médecin dit que je ne peux pas. La seule personne qui puisse faire est à Yaoundé. Et quand moi, sous réserve que ce soit les cicatrices suite à l'opération de Samy, mais j'ai eu un décollement de rétine, sous réserve que ce soit les cicatrices de Samy, j'ai dit maman, les points de ce sont les points de... J'ai eu l'impression que c'était une de mes œuvres de couture quand j'ai commencé à apprendre à coudre. Même en couture, on ne fait pas ce genre de points. On ne fait pas... J'ai été opérée 5 fois. 5. Je dis bien 5 fois. J'ai regardé le bras là comme ça, il dit que Massa, c'est la jambe ou c'est le bras? Ça veut dire que le traumatisme... Ah, Massa. J'ai regardé la couture là comme ça, il dit que moi qui cicatrise mal. D'où Jésus? Si on me coupe comme ça, mais je vais avoir des kéloïdes d'1 kilo et de 50 cm. Mais vous, c'est normal. Vous laissez le genre de charcuterie là. Vous allez sur Karimo, dit que la voiture était chez Karimo. Il a quitté l'hôpital pour aller chercher la voiture, pour entrer dans la voiture là où Karimo séjournait. D'où Jésus? D'où Jésus? Qui a envie d'entrer dans l'hôpital et sortir, surtout nous les femmes là, qui adorons nos corps. Tu as envie d'entrer dans un hôpital pour une opération et tu sors avec le genre de cicatrice, de couture là. Psychologiquement, tu tombes... Psychologiquement, tu vas mal... Tu vas déclencher une mauvaise cicatrisation. Hein? Ça fait plus peur après qu'avant. Vous avez vu les cicatrices ici, pour la même opération. Les gars, je ne sais pas s'ils font 10 cm. Hein. J'ai dit qu'il n'y a pas de quart d'heure. Je suis restée comme ça, il dit, maman Sarah, on était obligé de l'ouvrir d'ici jusqu'à ici. Pourtant, c'était bien localisé. On va traumatiser le bas, pourquoi? Hein? J'ai vu la cicatrice. Ma soeur a failli mourir suite à une grossesse extra-utérine. La femme l'a crié, elle a crié pendant des jours, on lui a donné le paracétamol. On l'a récupéré à l'article de la mort. J'ai regardé la cicatrice de ma soeur comme ça, elle dit que moi même si on m'a ouvert au même endroit. On m'a ouvert au même endroit, je ne suis pas sûre d'avoir 10 cm de cicatrice. Ma soeur, on l'a ouverte, vous voyez le ventre là, d'une jambe à l'autre. Je vous dis que d'un bout du ventre à l'autre, comment on ouvre une truie. Hein? Et c'est ce qui vous attend dans nos hôpitaux. Et c'est ce que nous combattons. Parce que le chrono tourne pour beaucoup de personnes. Vu le nombre d'accidents, il y a des SAMI tous les jours. Nous vous disons souvent, moi je vous dis souvent qu'il y a des personnes dans un pays normal qui auraient dû survivre à leurs accidents. Je vous dis que j'ai un tonton qui a eu un accident sur l'axe de l'eau là. D'où Jésus. Fracassé. Quand il dit fracassé, je ne sais, il a passé ses 2 ans. 2 ans. Heureusement, hein, à l'UQAM, là, quand il dit souvent, vous dites que oh, les blancs. À l'UQAM, là, évacué, ici, là. Le genre où tu es un puzzle, on reconstitue. Cet homme-là a encore vécu 30 ans derrière. Là. 30 ans derrière. Il est venu mourir ici de par son asthme ou des problèmes de respiration. Et je pense qu'il avait il y a 70 ans minimum.
Je vous dis que le genre de drame qu'on voit sur l'axe Lola, que si tu n'as pas de soins, tu pars, dis donc. Tu pars. Mais son employeur avait une bonne assurance. Évacuation directe. Évacuation. Le tout, c'est de te maintenir en vie jusqu'à ce que tu arrives en Occident. On te donne les meilleurs soins. Tu voyais seulement les cicatrices ici. Tu disais que mon Dieu, si l'homme ne l'avait pas bien soigné, ce serait un monstre. La prise en charge médicale est problématique dans ce pays. Si par rapport à un paludisme basique, c'est problématique, vous imaginez des choses complexes comme les accidents. Ici, tu tombes. Tu dis que tu as cogné la tête. On te fait un scanner. On te fait un scanner. On veut être sûr que tu n'as pas eu de traumatisme crânien. Avant de te relâcher dans la nature, on veille à être sûr que tu n'as pas eu un traumatisme crânien. On sait que Samy a eu un traumatisme au bras suite à un accident, mais il aurait pu avoir un traumatisme ailleurs. On s'est focalisé là où il y a le plus de dégâts. Il aurait pu avoir autre chose, avoir une hémorragie interne ailleurs. Ailleurs. Donc, c'est fatigant la famille. C'est fatigant. Doc Bonny ne vous a pas dit qu'il a la vérité. Selon ce qu'il a, il a analysé. Et c'est comme ça que fonctionne la médecine. Vous savez combien de spécialistes moi j'ai pu voir? Personne n'a jamais dit, madame, vous n'êtes pas malade. Oui, il y a des gens qui sont maladroits, qui disent que c'est psychosomatique. Mais aucun ne m'a dit ça n'existe pas. On ne dit jamais qu'une maladie n'existe pas. Je ne suis jamais tombée dessus. Il y a des maladies rares. Il y a des maladies qu'on ne connaît même pas encore. Donc un médecin sensé, une personne dans le corps médical ne peut pas vous dire ça n'existe pas. C'est la démarche de Doc Bonny qui fait à ce qu'il y ait des découvertes. Il se pourrait qu'il y ait beaucoup plus de morts suite aux accidents au Cameroun à cause de notre prise en charge. Et que les Occidentaux n'aient pas ces cas de figure parce qu'ils anticipent, ils mettent des protocoles en place qui font que les populations arrivent rarement à cet endroit-là. Il n'est pas dit que si les Occidentaux commencent à être traités comme on nous traite au Cameroun, là, qu'ils ne fassent pas la même chose. Et il n'est pas dit que si nous, on commence à nous traiter comme on traite les Occidentaux, on n'arrive pas à la même chose. Je vous ai dit que moi, si, depuis que je suis arrivé en Bénin, je suis reparti au Cameroun. La première fois, je leur ai dit que ici, là, si elle tombe malade, je ne veux pas me réveiller dans un hôpital camerounais. Bonjour Laurence. Je leur ai dit ça depuis que je suis en Bénin. Maman, j'ai vu la lumière. Pourtant, je n'ai pas été mal soignée. Pourtant, je n'ai pas été mal soignée. Je dormais dans une chambre climatisée individuelle avec les lits qui faisaient avec la télé, la nourriture qui venait du restaurant et tout. Hein? Le dispensaire à l'UQAM était Nyanga à l'époque. Nyanga. Il y avait de petites opérations. Quand c'était une grande opération, là, on t'envoyait ailleurs. Nyanga. À l'UQAM, aujourd'hui, moi, je mettre en commando là-bas, que ça a commencé comment? Je suis arrivée à l'UQAM, le jour où il n'y a pas de drap sur le lit, tu es sur le plastique. J'ai dit, maman Sarah, il y avait la lingerie ici. On lavait les draps ici au sous-sol. Ou du moins au R-1,5. 0,5. Au rez des jardins. J'arrive. Les choses ont changé. L'UQAM est devenu Camerounais avec la gestion qui va avec. À Idéa, les seules ambulances, c'était les ambulances de l'UQAM. Les pompiers, c'était les pompiers de l'UQAM. Quand un Camerounais travaillant à l'UQAM avait un accident, c'est l'hélico qui venait te chercher, mon petit. C'est l'hélico, je dis bien l'hélico. Quand il y avait un accident à l'électrolyse, et ce n'était pas de petits accidents, et les bras coupés, et les brûlures, le genre de degré là ne compte plus. Je vous dis que l'hélico qui venait te chercher. Et moi, si aujourd'hui tu ne peux pas m'hospitaliser au dispensaire à l'UQAM, mouf. Si je suis morte, je me réveille, te bute et je repars. Aimons-nous. Soyons jaloux de notre santé. Soyons jaloux de nos corps.
Personne d'autre ne fera ce travail à votre place. Non, nous ne voulons pas la vérité. Nous voulons entendre ce qui nous arrange. Ce n'est pas ça, vouloir la vérité. Non, non, étant de luxe. Et le slogan, nous voulons la vérité, ça mène où? Ça mène où? Nous savons très bien qu'au Cameroun, pour avoir la vérité, et c'est nous-mêmes qui jouons contre nous-mêmes. Des fois, même le procureur ne peut plus travailler. Parce que tout le monde est installé dans le mensonge. Il ne sait plus séparer le bon grain du mauvais grain. Nous sommes notre propre problème. Nous voulons la vérité, mais nous sommes de mauvaise foi le faisant. Beaucoup de personnes tissent des mensonges pour qu'il soit déclaré que la personne là est coupable. Et ce n'est pas comme ça que la justice fonctionne. Dans l'état actuel des choses, il est difficile d'avoir la vérité. Il est difficile. C'est comme dans l'affaire Amourou Belinga. Nous mettons la pression pour que les gars n'abandonnent pas l'affaire. Pour qu'ils fassent quand même semblant. Hein? De vouloir nous dire ce qui s'est passé. Mais nous savons qu'à l'arrivée, il n'y aura rien. Ils vont finir par nous dribbler. Est-ce que vous vous rendez compte que dans l'affaire Brian Fombor, une des accusées majeures est dehors? Dans mon état de luxe, il faut être réaliste. Hein? Il faut être réaliste. Je n'attends pas de miracle de ce pays. Dites que vous voulez la vérité, c'est vous moquer de vous-même. Puisque nous voulons de la vérité, mais nous sommes de gros menteurs nous-mêmes. Nous falsifions les preuves. Parce que nous avons décidé que tel est coupable. Parce que nous ne l'aimons pas. Ou bien parce qu'elle nous fait de l'ombre. Au Cameroun désormais, il est difficile d'avoir la vérité. Nous sommes tous des menteurs. Tous des menteurs, par action ou par omission. Et ce n'est pas comme ça que nous allons sauver notre pays. Les slogans creux là, il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter. Nous sommes trop dans le déni. Nous n'avons qu'à voir l'ex-compagne. Elle est dans le déni. Elle n'a pas accepté qu'elle ne fasse plus partie de la famille. Elle n'a pas à accepter d'être traitée comme une étrangère. Elle n'a pas accepté. Elle a meuté toute sa famille à elle. Et beaucoup de personnes l'accompagnent. Je suis sûre qu'elle-même, là, elle a fini par dire, ouais, vraiment, avec le gars là, c'était fini. Hein. Le gars là, était vraiment passé à autre chose, la famille avec. C'est à moi qu'il a dit de ne pas venir. Ce n'est pas ça, la vérité. Certains Camerounais veulent entendre leur vérité. Ils veulent que cette femme-là soit coupable. On ne sait pas, chacun a ses raisons d'ailleurs. Moi, je vous dis que si aujourd'hui j'ai des éléments de forte suspicion que... vous savez comment moi je plane souvent, je suis comme l'aigle, non? Torok Mactor, je te fonce dessus, mais ça, quand tu me vois, il est trop tard. Je te dis à apponner. Si j'ai l'impression aujourd'hui que cette femme-là, y est pour quelque chose, qu'elle n'a pas fait qu'apporter son aide à... papa, vous allez me voir tourner si vous avez dit que je suis bipolaire. Mais là, actuellement, ce qui prévaut, c'est qu'elle a juste acheté le problème. Moi, en ce qui me concerne. Donc, ceux qui disaient là qu'elle est coupable, de grâce, apportez-nous des éléments. Ils étaient 80 au plus bas mot là-bas. Si le mec a tabassé, vous connaissez les Camerounais avec le Japon. Peut-être que parmi ses employés, il y en a même qui en sont macabres. Donc, tu te fais tabasser. On l'a tabassé ou dans une chambre. Si c'est dans une chambre, il n'y a que lui qui puisse témoigner, le tabasseur. Vous y étiez. Hein? Il a tabassé où? Il s'est passé autre chose, mais quoi? Vous ne nous dites pas. Vous dites seulement que le mari était jaloux. Hein? Le mari est violent, il était jaloux. En conclusion, il a tabassé, mais il a tabassé où? Et Samy le Noir est sorti de là. Personne n'a même fait la photo en cachette que, oh mon Dieu, et Samy, oh, on lui a bousillé le bras, oh, il a en train de partir ici, qu'est-ce qui s'est même passé derrière la porte et tout. Et ce n'est pas devenu viral. Vous qui cherchez les photos là, on l'a tabassé où? Hein? Vous qui cherchez les photos là, on l'a tabassé où? Le gars l'a tabassé où? Il faut nous dire, hein, il faut situer pour pouvoir mener l'enquête. Il faut situer. On commence où? Il a tabassé où? On commence à chercher les témoins. Ça se pourrait même
qu'il y ait des gouttes de sang là-bas. On l'a tabassé où? Le mari l'aurait tabassé où? Pour beaucoup, c'est ça. L'accident a eu lieu où? Quand on commence à faire les recherches. Je vous dis qu'il y a plein de personnes qui ont des photos de l'avant, après, pendant. Et ces personnes ne savent même pas. Quand tu fais des photos, là, tu sais, tu es en train de filmer autre chose. Pourtant, l'arrière-plan, c'est une preuve ou... Non, tu prends d'autres éléments. Toi, tu es focus sur un élément. Il y a des gens qui ont des photos comme ça. Et je suis sûre que beaucoup d'entre nous, là, ont ces photos. Mais comme ils travaillent à charge, ils ne vont pas publier. Ils ne vont pas publier. J'ai vu une autre blogueuse, là, qui analyse souvent les trucs. Une autre blogueuse qui est justement en train d'expliquer comment est-ce que vous faites le bashing carrément. Je ne suis pas sûre que la personne m'écoute. Je ne suis pas sûre que la personne m'écoute. Je vais vous passer ça peut-être cet après-midi. Je ne suis pas sûre que la personne m'écoute. Mais elle est partie du principe que la jeune femme, l'ex-là qui témoigne, c'est elle-même encore qui vous apporte les preuves comme quoi. Et vous ne voulez pas entendre. Seul l'avenir nous dira. Ce qu'il y a de bien dans ce bas monde, c'est que le temps est le plus grand justicier. Le temps. Le temps fait toujours palabre. Toujours. Mais il est dommage que nous, Camerounais, ne soyons pas dans une position dans laquelle nous luttons pour que certaines choses n'arrivent plus. Nous ne luttons pas pour que les Camerounais ne continuent plus à mourir, genre. Tout ce que certaines personnes veulent là, c'est avoir raison. Quitte à ce que les Camerounais continuent à mourir exactement comme Samy le Noir. Même cause, mêmes effets. Ils vont se contenter du fait que, oh, j'ai eu raison, j'ai raison. C'est le mari qui avait tabassé. Oh, c'est le mari qui avait vendu les organes. Et ce n'est pas... Donc, vous laissez l'intérêt général et vous mettez en avant. On ne vous a pas dit de ne pas traiter ça. Les criminels n'ont pas à se balader dans les rues. Donc, vous laissez l'urgence de protéger le plus grand nombre pour en finir avec un hypothétique meurtrier. Je dis bien un hypothétique. Vous mettez votre énergie pour mettre à mal un individu au lieu de sauver le plus grand nombre. Vous ne savez pas que grâce ou malheureusement à cause de la mort de Samy, beaucoup de personnes peuvent survivre à des accidents de 235. Ça veut dire que les médecins, par souci de précaution, vont commencer à traiter autrement les factures, à traiter les gens dans l'urgence absolue. Parce que le temps étant le meilleur ennemi. Donc vous ne vous dites pas ça. Nous sommes notre seul et unique problème. Nous autres enfants du 237. Si notre pays est dans cet état, c'est parce que nous avons perdu tout sens des réalités. Tout, je dis, nous avons perdu le sens des réalités. Ben oui. Les gens ne savent plus échelonner. Ils n'arrivent plus à déterminer les priorités. Ils peuvent aller gérer la priorité 10 en laissant la priorité 1. Quitte à déclencher un tsunami. Même dans le travail, il y a des priorités. Quand on te donne des tâches, il y a des priorités. Même quand on envoie les mails, il y a les options ici prioritaires. Je répète ici et je vais envoyer un message à Karimo. Lui dit que Sonte dépose une plainte. Et en France, concourt un peu. Dépose une plainte. Si moi-même, si là, j'étais diffamé, dépose la plainte de la mère. Que ça nous serve un peu de leçon. Et ici, là, on ne s'amuse pas avec les Américains encore pire. Tu attaques ma société. Parce que si c'est le mari qui a agressé, qui a tabassé, c'est le nom du mari que vous devez mettre devant. Il ne s'appelle pas Karimo. Le mari ne s'appelle pas Karimo. D'où ma question, vous faites des reproches à l'entreprise
ou à la personne, à l'individu de Karim Mungwe? Vous faites des reproches à qui? Parce que la société peut survivre à Karim Mungwe. Oui, oui, la société peut. Elle peut être coupable, elle va en prison. Sa société continue de tourner, gérée par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, est-ce qu'elle passe toute sa vie au Cameroun? Très souvent, elle est en Turquie, non. La société la tourne. Il faut qu'elle dépose une plainte. Je ne dis pas que j'ai raison, c'est mon analyse. Je ne dis pas que j'ai raison, je n'y étais pas. Je travaille avec les éléments que j'ai. En me posant la question de savoir comment est-ce que on meurt encore suite à une opération. Et après, là, c'est là où les scientifiques viennent nous expliquer qu'il n'y a rien de banal. Et d'ailleurs, il n'y a rien de banal en matière du fonctionnement du corps humain. Le corps s'auto-guérit. Dès qu'il y a le désordre dans ça, le corps s'affole et se met en mode conservation. Le corps n'aime pas les éléments perturbateurs. Le corps n'aime pas. Si le corps est censé vivre sans beaucoup de gras ou pas de gras dans le sang, quand tu commences à avoir de gras dans le sang, mon gars, tu commences à développer des pathologies. Si on vous dit que l'air n'a pas à se retrouver dans le cœur, si tu envoies l'air dans le circuit, embolie. Embolie. Donc vous êtes là. Si c'est la sorcellerie que vous voulez mettre en avant, pardon, écrivez-nous des livres, dites-nous comment ça fonctionne, parce qu'il faut que nous on a besoin de comprendre. Nous sommes des hommes modernes, nous avons besoin de comprendre. Si vous voulez mettre en avant la médecine traditionnelle, moi, je veux qu'on m'explique. Je veux qu'on m'explique. Quand le gars va dire que je vais te masser, il va dire que moi-même là, j'ai fait 2-3 cours de science. Comment tu vas faire pour résoudre l'affaire là? Et moi, je veux voir ma fracture. Il ne suffit pas que tu me dises que, oh, tu as une fracture, ton bras est cassé. Hey, je suis une fille moderne. Maintenant, pour me dire que c'est cassé, on me montre la radio, mon petit. Je veux voir ta part de radio. Ne vis pas dans ta tête. Ne vis pas dans ta tête. Donc, développer. On peut mixer les deux. Et le temps court, parce que la transmission n'est pas terrible au 237. Il y a beaucoup de charlatans. Aussi vrai qu'il y a des médecins charlatans, il y a beaucoup de tradis praticiens charlatans plus. Donc vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous savez comment nous on ramasse les gens ici, non? Moi particulièrement. Que si moi j'ai des éléments, maintenant à toi. Avec de fortes présomptions. Mais mon père, je ne te lâche pas. Et puis moi, je suis réfractaire au Jiangshan. Vous imaginez bien que si j'ai des éléments, là, ma mauvaise foi va prendre le dessus. Rien que pour l'exemple. Je finis avec elle. Là, la mauvaise foi commence même à se développer le faisceau. Donc, je ne vais pas tuer cette femme-là parce que je n'aime pas le Jiangshan. Parce que non pas que je n'aime pas le Jiangshan, la promotion du Jiangshan. Si tu as envie de te décaper la peau, c'est ton problème, c'est ton corps. Tu as même le droit de te suicider. Mais la promotion, mais on me dit qu'elle fait d'autres produits, elle ne fait pas que du Jiangshan. Vous voyez donc comment nous sommes malhonnêtes. Il y a des personnes qui nous font croire à nous autres qui ne connaissons pas les produits, que Karimo ne fait que des produits décapants. Apparemment, elle fait des produits. Et c'est normal. Peut-être que c'est pour ça qu'elle a percé. Elle couvre. C'est comme les gammes ici en Occident. Même les Occidentaux ont des gammes éclaircissantes. Éclaircissant ne veut pas dire... ça n'a rien à voir avec le décapage. Ça n'a rien à voir avec le décapage. Du tout. Donc, dites-nous, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Moi, je ne suis pas là pour avoir raison, ça ne me donne pas à manger. Je veux même avoir tort, ça me pousse à me remettre en question. Vous voulez quoi? La justice ne fonctionne pas comme moi, je vous vois là. Aucune preuve, mais beaucoup de culpabilité. Vous condamnez, mais vous n'apportez aucune preuve. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La justice populaire, c'est au quartier. Et c'est très, très dangereux. Les gens vont nous dire Amogo Belinga. Non, non, il y a un certain nombre d'indices qui mènent à Amogo Belinga. Maintenant, s'il doit passer devant le tribunal, c'est à lui d'apporter la preuve qu'il n'était pas là et il n'a pas pu faire. Il n'aurait pas pu faire. C'est aussi simple que ça. On n'invente pas le couteau à couper le beurre.
Tu peux être accusé et apporter les preuves comme quoi, toi tu n'y es pour rien. Et une justice de personne censée te relaxe. Mais on ne condamne pas quelqu'un à cause de la vue, de l'esprit d'une partie de la population. Très dangereux. C'est sûr. Je reviens, s'il ne fait pas trop chaud, là il y a eu des orages, ça s'est rafraîchi. S'il ne fait pas trop chaud, je reviens cet après-midi. Et je repasse des bandes. En partant depuis le commencement. Parce que les choses s'éclaircissent petit à petit. Mais certaines personnes, selon les données que nous avons, je ne prends pas comme socle les 8 dits de Aïcha Kamoise qui aurait eu Karine Mungwe qui lui aurait dit autre chose que ce qu'elle a dit. Sur le direct, c'est compliqué. Les socoteuses là. Moi, c'est là, même moi-même là. Karine Mungwe là. Ah, je suis dans le Japon. Je fais du sensationnel ici. Toi et moi avons une conversation. J'entends dire que ton photographe est mort. Les gens soupçonnent même que tu es dragué et tout. Bon, je t'enregistre, dis donc. T'enregistres. Hein? Dans l'Étoile chrétienne qui avait enregistré une femme qui est venue la Sissia chez elle. Elle a balancé ça ici. Elle a entendu que Karine Mungwe a les fesses sur la braise. Elle n'a pas enregistré la conversation. Moi, j'y crois pas. Parce qu'elle nous a déjà prouvé ce qu'elle enregistre. Un scoop comme ça, un juice comme ça, avec les pages monétisées. Vous mentez, dis donc. Si je voulais faire du sensationnel, l'affaire c'est apporter les vues, non. Si moi-même je voulais avoir 6000 vues, j'aurais eu 6000 vues ici. Est-ce que vous savez que la première démarche de la baronne n'était pas celle-là? Mais à peine elle avait parlé comme ça que la rose 237 s'est versée sur elle. Wow. Le lendemain, elle changeait de posture. Par peur qu'on ne dise qu'elle défend la soeur du village, la mère. Donc si la soeur du village est innocente, tu vas la donner au chien parce que tu ne veux pas qu'on dise que tu défends la soeur. Et la justice dans ça, tu fais quoi avec? Donc ta réputation, du moins ce que le grand public pense de toi, passe avant la justice. Hein? Passe avant la vérité. Parce que ta première posture, c'était pas celle-là. Hein? Pas parce que tu avais... Et en plus, tu n'avais pas pris parti. Tu as juste dit que, oh, il faut laisser les enquêteurs mener leur... Donc, il faut une base. La base, c'est quoi? Et c'est le genre de mort qui va déterminer quelle sera la direction de l'enquête. Est-ce que le gars est mort à cause de faute, à pas de chance? Est-ce que c'est une erreur médicale? Est-ce que c'est une négligence? Est-ce que la mort est liée directement à l'accident? Non, on lui a dit que la soeur du village. Pour qu'on ne dise pas que, oh, tu défends la soeur du village, bing, elle-même a décidé de bâcher la soeur du village. Hein? Et vous pouvez vous fier à ce genre de personnes. Oh, pardon, excusez-moi, ma bouche a dérapé. On peut se fier à ce genre de personnes. La personne qui va changer de démarche par peur qu'on ne dise que, ah, moi ne gère pas on va dire que, je gère pas ça, dis donc, j'ai ma conscience, celle qui me juge. Si j'ai aucun élément, si pour Amour Belingala, il n'y avait pas eu tout ça comme élément, mon petit, oh. Et nous ne sommes pas basés sur les vidéos. C'est quand les choses officielles ont commencé à sortir, du moins officielles. Des choses officielles passées par l'officieux. Parce que l'État aussi ne veut pas prendre ses responsabilités. Vous allez nous dire que oh, vous avez condamné. Non. En ce qui me concerne, il est coupable. Je le déclare coupable. Ce n'est pas de justice. Mais ce qui prévaut, ce n'est pas ma justice à moi. C'est la justice de l'État, du peuple camerounais. On n'en a rien à foutre de ce que je pense. J'ai le droit d'émettre un avis. Parce que j'en ai les capacités. Maintenant, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un selon ma pensée à moi? Non. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et là, les enquêteurs ne pourront pas avoir le fin mot de l'histoire, croyez-moi. C'est mort. Parce que de toute façon, quoi qu'on vous dise, si ça ne va pas dans votre sens, allez la famille. Belle journée, beaucoup plus douce, hein, parce que là où là, 40 degrés,
Et là, c'est légèrement tombé. Bel été à nous. On se tamponne peut-être cet après-midi, sinon ben, demain, comme d'hab. J'ai une formation. Allez, allô, et c'est moi qui ai les clés. Un peu de logique dans nos façons de faire. Et ce n'est pas la guerre. Oh, du tout, du tout. Que Karimo soit coupable ou innocente, ça ne va pas ajouter un radis à mon salaire. Donc, pourquoi est-ce que je viendrai me damner dans ça? Mais nous avons un peuple à sauver, des vies à sauver. Je ne laisse pas ce qui est primordial pour aller gérer des histoires supra-secondaires. Donnez-nous le genre de mort. Et à partir de ça, nous allons commencer à chercher les coupables. Tant que nous n'avons pas le genre de mort, il n'y a que l'autopsie qui puisse nous dire. On l'a percuté, il s'est blessé, il a eu une hémorragie interne et c'est ça qui a conduit à sa mort. Ou il n'a eu que le bras fracturé et mauvaise prise en charge. Embolie pulmonaire graisseuse, pas d'embolie pulmonaire, je ne sais pas, parce qu'il peut avoir eu une hémorragie interne, mais due à l'opération. Hein? Due à l'opération. Donc, si c'est ça, vous allez aller fustiger la femme de Trouille là-bas, pourquoi? Hein? Si c'est ça, vous allez aller fustiger l'employeur, que l'employeur, elle sort d'où, elle va où? Belle journée là, je dois marcher même là. Je dois me taper 1,5 km. Et avec cette température, je m'en passerai bien. Une formation, elle va aller roupiller là-bas. Bon, lunettes noires là, c'est opération lunettes de soleil. Hein. On va dormir derrière mes lunettes. Allez. Féliamou, nous l'avons pointé du doigt, nous l'avons accusé et les enquêteurs sont venus confirmer les soupçons. S'il n'y avait pas eu confirmation de soupçons par les enquêteurs, ils ne seraient pas en préventive. Moi, je ne peux pas vivre dans un pays dans lequel le public met la pression sur les officiels et les officiels finissent par nous suivre comme des moutons sans preuve. C'est dangereux. Personne n'a envie de vivre dans le genre de société-là. Dans toute société, on pointe toujours quelqu'un du doigt. Mais si les éléments viennent, les éléments qui arrivent, apportent les preuves comme quoi la personne n'y est pour rien, on relâche la personne. Et nous partons du principe aujourd'hui que, selon les données, les dires des uns et des autres, ce n'est pas Amourou Belinga qui a scellé, selon moi, qui a scellé l'avenir de Martinez Zogo. C'est monsieur finissait le travail. Selon les éléments que j'ai, toujours est-il que quand tu passes quelqu'un à tabac, tu prends le risque de le tuer. Hémorragie interne, arrêt cardiaque. Maman, il y a un certain nombre de choses qui nous mènent à ça. Dans toutes les sociétés, même ici en Belgique, on pointe quelqu'un, dis donc. Il y en a qui disent que souvent que c'est le mari. Parce qu'ils savent que le mari est violent, il tape sur la femme. D'ailleurs, on dit souvent que la plupart des personnes, dans la plupart des meurtres, c'est un proche qui tue. C'est un proche qui tue. Et ça commence toujours par les suspicions. Et ce que nous faisons là, ce n'est pas une histoire de suspicion. Il y avait de fortes suspicions sur Amourou Belinga. Maintenant, ce sont les preuves qui vont le maintenir en prison. Mais là, certains sont dans. Ce ne sont pas les suspicions. En ce qui concerne Karim, ce ne sont pas les suspicions. Nous soupçonnons la médecine. Nous soupçonnons la médecine. Ça peut ne pas être la médecine. Si hémorragie interne ou je ne sais pas quoi, il y a, ça pourrait être suite à l'accident. Le corps est vaste. Ça pourrait être suite à la médecine. Et comme je vous dis, ça pourrait être à faute, à pas de chance. Ça veut dire que personne n'aurait pu le sauver de là. Et si c'est une histoire de lenteur de prise en charge, on va passer qui devant le tribunal, à part dire que nous avons une mauvaise prise en charge au 237.
Là, nous allons tomber sur l'État qui met de la mauvaise volonté à donner des infrastructures aux Camerounais. Nous allons leur dire que les gars, voilà un gars qui est mort parce qu'il n'y a pas de plateau technique à Kribi. Il aurait pu être opéré le jour même ou le lendemain. On aurait pu éviter toute cette manutention-là. Mais ça n'arrange pas beaucoup les Camerounais parce que ce n'est pas du sensationnel. Ça peut être juste le problème de notre... Sa mort peut-être peut être due à notre système sanitaire, au problème, à la lenteur et à l'inefficacité de la prise en charge de ceux qui ont besoin de soins. Hein? Vous pensez que c'est la sorcellerie? On traite les données, c'est tout. Mais il y en a qui veulent que ce soit ce couple-là, le problème. Allez, la famille. Je ne suis même pas là pour vous convaincre. Je pense à haute voix, c'est tout. Je pense à haute voix, mais je suis à 2 doigts de défendre Karimo. En vrai, je suis à 2 doigts de la défendre. Ça veut dire que je viens avec vos éléments ici, je vous descends avec, proprement, en vous nommant, en prenant vos dits, en vous donnant vos noms. Je suis à 2 doigts de défendre cette femme-là. Là, pour l'instant, elle ne la défend pas. Je vous dis juste que on devrait regarder ailleurs, logiquement. Quand quelqu'un décède, on cherche la dernière personne qui a vu la personne. On commence par là. Qui a été en contact avec la personne. Et là, nous avons un malade. Un chirurgien qui a violé 2 fois son intégrité physique. un chirurgien, une équipe médicale qui était dans son corps qui aurait pu lui couper la vie. Hein? Couper les trucs là-bas. Et vous laissez ça. Vous allez au cours. Karine Mungwe n'est même pas responsable de l'accident. Du moins, pas directement. Elle pourrait l'être indirectement. Et vous n'apportez pas la preuve. Oh Seigneur. Je n'entends pas grand monde ici dire que oh, c'est la femme qui l'a percuté. D'ailleurs, il y en a qui disent qu'il n'y a jamais eu d'accident. Je vous dis qu'ici, les factures, l'hiver, les factures. À l'hôpital, un tiers des urgences minimum sont les factures. Et pas les petites factures. Hein. Le ski, oh Seigneur. Les eaux qui sortent, les ceci. Oh. Vous voyez ces enfants, surtout les enfants. Tu vois l'enfant au bout de quoi, 2 mois qui galope, mon petit. Qui galope. Qui galope. Tu vois seulement la rentrée là. Après les vacances de février, là, tu vois seulement un certain nombre de... Et vous connaissez les enfants, ils jouent avec tout. Autographe sur la jambe, autographe sur le bras. On peut dire que c'est basique ici. C'est basique, on ne meurt pas suite à une facture ici. Efficacité de la prise en charge. Vous oubliez que ce n'est pas le seul. Maître soit exact. Je vous dis que si nous étions dans un pays avec... des personnes sensées, on aurait fait une autre autopsie sur Maître Sot. On aurait fait une sur ce monsieur-là, on aurait vu que les choses là sont pile poil. Ce sont des jumeaux. 100% copier-coller. 100% copier-coller. Nous avons dit la même chose de Maître Sot, non? Nous n'avons pas dit la même chose de Maître Sot. Comment on peut mourir d'une fracture? Oh, comment? Il est allé à l'hôpital, il conduisait lui-même. Ah, papa. Allez. À cet après-midi peut-être. Sinon, bah écoutez, à demain. Ou pas même d'ailleurs. Je suis fatiguée. Alors, je vais prendre ce commentaire. Il y a une photo qui circule. Ah oui, j'ai répondu à ça. Hein, que pourquoi le ramener à la maison? Je vous dis que le ramener à la maison pour qu'il change de voiture, tout simplement. J'ai répondu à ça ici. Hein? Karim, on n'a pas dit
qu'elle avait envoyé la voiture le chercher ailleurs que dans cette villa-là. Elle a dit qu'elle avait mis la voiture à sa disposition. Elle ne vous a pas dit où? Elle ne vous a pas dit où? C'est vous qui extrapolez. C'est vous qui trouvez bizarre que... C'est vous qui trouvez bizarre que... Ça s'appelle, vous ne voulez pas accepter. Accepter quoi? Il y a des choses qui sont explicables. Vous voulez accepter. Qu'on accepte quoi? Qu'est-ce que vous entendez par accepter? Accepter parce que vous êtes le plus gros nombre à dire ça. Accepter parce que c'est quelque chose de sensé ou bien c'est quelque chose de possible ou de plausible. On n'accepte pas pour accepter. Qu'est-ce que vous entendez par accepter? Est-ce que moi je vous dis d'accepter ma part de vision? Hein? Je vous dis juste que dans l'ordre de responsabilité, vous êtes un peu loin du premier numéro. Vous avez décidé de prendre le dernier numéro au lieu de prendre le premier. C'est tout ce que je vous dis. Quelqu'un meurt à l'hôpital, vous allez chercher le responsable. Oui, ça peut l'être, mais on élimine au fur et à mesure. On ne cherche pas là-bas au fond pour revenir devant, non. Une enquête, c'est à partir de la fin de vie. Une enquête, c'est à partir de la fin de vie. On ne va pas taper le milieu, on ne va pas, non. Ce qui s'est passé au milieu peut être en relation avec la fin de vie ou ce qui s'est passé au début. Mais toujours est-il qu'on commence par la fin de vie. Donc, quand on dit que vous ne voulez pas accepter, acceptez quoi? Acceptez quoi? Est-ce que c'est une histoire d'acceptation? Parce que moi, je vous dis qu'il y aura encore des morts exactement dans les mêmes circonstances. Et ça risque d'être un membre de votre famille. Je dis ça comme ça, il dit rien. Ça risque même d'être un membre de ma famille. C'est pour ça que je travaille à... C'est pour ça que je travaille à avoir de bonnes conditions, bonne prise en charge. Si vous pensez que condamner Karimo sans aucune preuve d'ailleurs, c'est ça qui va vous sauver les vies au 237. Excusez-moi, moi je travaille pour le plus grand nombre. Que Karimo soit coupable ou pas, j'en ai strictement rien à foutre. Si là, vous avez la preuve que c'est un trafic d'organes, elle devient mon problème. Ça veut dire que nous sommes en danger. Si c'est une histoire d'individu là-bas, tu as dragué ma femme, je suis jaloux, j'ai tapé. Acte isolé. Acte isolé, on le fout en prison. Il n'est pas un danger pour des gens qui habitent à Péto-Chinook. Il est un danger pour les amants de sa femme ou pour les dragueurs de sa femme. Par contre, les Camerounais sont sur les routes tous les jours. Les Camerounais font des accidents tous les jours. Nous devons lutter pour avoir une bonne prise en charge. Pour avoir des hôpitaux dignes de ce nom. Allez. Et ça, vous devez l'accepter. Si on doit parler d'acceptation, vous devez accepter de lutter pour avoir une bonne prise en charge. Parce que nous voyons ça, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. On ne voit pas, on ne voit pas vous bagarrer là-bas. Quand le voisin refuse de vous donner l'eau de son forage, vous criez partout. Vous dites que c'est un sorcier, c'est un méchant. Pourtant, vous payez des impôts, vous n'avez pas d'eau potable, vous n'avez pas d'électricité fixée. Hein? Le sens des responsabilités. Et ça, il faut l'accepter. Maman, je ne vais pas m'asseoir sur vous. Si vous allez me détester, dis donc. Allez. On se tamponne cet après-midi. C'est important. La répétition est la mère de l'enseignement. Le sens des priorités. Ça, vous devez accepter que dans la vie, il y a le sens des priorités. Quand tu cuisines l'ondoulet, tu commences pas par la fin. Tu ne commences pas par mettre l'huile et les oignons. L'ondoulet, on finit par l'huile. On commence par l'huile et les oignons. Karimo, elle n'est pas responsable de sa mort. Elle n'était pas là-bas. En aucun cas. Que ce soit l'accident et tout. Sauf si vous nous apportez la preuve. Et même si son mari a tabassé cet homme-là, ce n'est pas elle. C'est pour cela que je vous demande de nous dire quels sont vos reproches exactement. Alors, vous reprochez quoi à Karimo? Coups et blessures?
conspiration. Il n'y a plus de stylo ici. Wonderful. Vous lui reprochez quoi exactement? Parce qu'on a besoin d'un commencement pour mener l'enquête. On a besoin d'un début. Vous lui reprochez quoi? Coups et blessures. Drague ayant conduit à la mort. Vous lui reprochez quoi? Hein? C'est pas elle qui conduisait l'accident. Même si c'est son mari qui a tabassé. Elle n'est pas son mari. Et devant la justice, il exige le privilège entre époux. Elle n'est même pas obligée de témoigner contre son mari. Hein? Hein, la famille? Non, dites-moi, je prends encore 2 minutes là, puisque je peux parler en marchant. Non, dites-moi, je vous ai posé la question. Qu'est-ce que vous reprochez quoi à cette dame? Vous l'accusez de... Et j'attends toujours, hein. Vous l'accusez de quoi? Dans tout ce qui s'est passé là, elle est responsable de quoi? Prenons même votre théorie. Hein. Son mari l'a tabassé. Je ne parle même plus au conditionnel. Là. Hein? Je ne parle même pas, c'est même plus hypothétique. Son mari l'a tabassé. Est-ce qu'elle est son mari? Est-ce qu'on est responsable par procuration? Hein? Mon petit, son mari l'a tabassé, c'est son mari devant les tribunaux. Sauf si elle est complice. Et là, elle est complice. On va la juger en tant que complice. Et elle est complice pourquoi? Comment? Elle est complice comment? Pourquoi? Enfin, il ne suffit pas de dire que oh, elle a fait, elle est responsable. Mais de quoi? Mais de quoi? Même si c'est que le mari a tapé, ce n'est pas elle. Mais c'est son nom que vous avez, du moins le nom de l'entreprise que vous avez dans la bouche. Son mari fait même d'abord partie de l'entreprise. Hein? Dites-moi, ce n'est pas la vue de l'esprit. Quand vous voulez obtenir une condamnation, il faut être capable de répondre à un certain nombre de questions. Vous voulez qu'elle soit jugée pourquoi? Vous avez le droit, nous avons tous le droit de pointer quelqu'un, d'avoir des suspicions. D'ailleurs, nous en avons tous les jours. Quand dans ta maison, tu perds quelque chose, tu soupçonnes tes enfants, ton mari, tu soupçonnes les autres. Des fois même, c'est toi-même qui as caché, c'est toi-même qui as ça entre les mains. Je me souviens à l'école, c'était qui a mon stylo, toi-même tu as le stylo dans les mains, mais tu gueules déjà sur tout le monde. Hein? Donc, dites-moi, parce que nous avons besoin d'une base pour travailler. Moi, je ne suis pas dans la tête de l'autre. Je ne travaille pas avec les vues des esprits. Donc, pardon, dites-moi. Hein? Elle est responsable de quoi? Elle est accusée de quoi? Mais waouh, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tourner en rond. Vous lui reprochez quoi? Elle est coupable de quoi? Je ne dis même pas qu'elle serait coupable de quoi, je vous l'accorde. Oui, elle est coupable, mais de quoi? J'attends. J'ai un petit 10 minutes là jusqu'au bout là-bas. Je vais couper le direct dans 10 minutes. Elle est coupable de quoi? Pardon, Omba, nous sommes 196 ici. Il y a forcément les adeptes de Karim est coupable. Donc, pardon, j'avais fait partie des gens qui disent que coupable, non. Donc, de quoi? Il faut un chef d'accusation minimum. Hein? Pour qu'un procès ait lieu, il faut au minimum un chef d'accusation, mon petit. On ne va pas là-bas, on dit que elle est coupable. De quoi? Quand on sort le verdict, on te dit de quoi la personne est coupable. Elle est soupçonnée d'avoir fait ceci. Nous avons des preuves comme quoi elle a fait ceci ou cela. Donc, vous faites quoi comme reproche à cette femme? Elle est coupable, mais de quoi? Dialogue dessous. J'attends. Et je reviendrai cet après-midi vous démonter ça.
Donc, donnez-moi le sujet de cet après-midi, pardon. Selon moi, hein, selon ma vision. Je démonte ça cet après-midi. En ce qui vous concerne, hein, vous y tenez, Même Mordicus là s'étonne. Vous êtes accroché sur Karimo. Oui, elle est coupable. Mais de quoi non? Elle est coupable d'être en vie. Et l'autre mort. Elle est coupable de quoi? D'être Karimo. Dites-nous pardon. Sans se bagarrer. Hein. Dites-nous. Parce que moi, je cherche le responsable de la mort de Samy le Noir. Dites-moi si vous la tenez responsable de la mort de Samy le Noir. Elle commence à démonter les bêtises. Vous allez nous dire par quel miracle elle a pu le tuer. Je répète que même si son mari qui a tabassé, elle n'est pas son mari. Elle peut être complice. Complice de meurtre, oui. Donc, pardon, dites-moi, vous fatiguez. Sinon, on vous bloque même tout ça. Vous dérangez déjà trop. Hein? Le bloquement est en cours de téléchargement. Ça, c'est le dérangement au transmission. Quelqu'un peut avoir une rupture d'anévrisme comme ça. Parce qu'il faut comprendre, non. Il faut comprendre de la famille. Oh Dieu! Donc, vous voulez dire que je vais attendre... Je vais attendre 10 minutes ici. Vous n'avez toujours pas dit. Dites-moi, pardon, j'ai besoin de travailler. J'ai besoin d'avoir... comment dire? J'ai besoin de voir votre point de vue. Oui, oui. J'ai besoin de regarder cette affaire avec vos yeux. Donc, donnez-moi un début du commencement. Sonte. Donnez-moi un début du commencement. Accusation, chef d'accusation. Bonjour Basilo, comment vas-tu? Chef d'accusation. Elle est coupable, oui. Mais de quoi? Parce que je n'ai jamais vu un verdict. Coupable tout court. Mais de quoi? On dit coupable, ting. Et ensuite on développe. Ah! Non, sérieux. Étant donné que je vais me fâcher, je vais te bloquer, dis donc. Donc toi aussi, tu es assise par terre, tu attends. Hein? Tu es assise par terre, tu attends. Tu attends quoi, non? Ouais, la famille, bah, je vous dis, mieux on rit. Mieux on rit. Tu es assise par terre, tu attends quoi? Hein? Moi, je t'accorde hein, sa culpabilité, mais il faut me dire, elle est coupable d'être acribie. Elle est coupable de quoi? D'être vivante et lui mort. Hein? Parce qu'il faut que moi, il faut que je la, comment dire, j'exécute la peine. Hein? Je dois exécuter la peine. En matière de justice, tu es condamné pour quelque chose de précis. Hein? Chef d'accusation. Non, étant de luxe, je vais te bloquer, dis donc. Pour l'ensemble de ton œuvre, à venir surtout, pas passer. Pour l'ensemble de ton œuvre à venir. Ouais, la famille. Non, non, il n'y a pas de main de moi. Je te bloque là, mon doigt même, il y a sur bloquement. Je te bloque, dis donc. Hein? Pour ton œuvre à venir, je te bloque. Elle est coupable d'être coupable. D'où Jésus? Hein? Ahmed Kamen nous avait déjà dit ça ici par rapport au pauvre Kamto. Nous avons déjà vécu ce genre de choses. Hein? Oui, oui, elle est coupable d'être coupable. Ouais, la famille, vraiment vous là. Hein? Il y a des gens qui vivent, la famille de ce monsieur vit un drame. Hein? L'accusé même vit un drame. Les médecins sûrement vivent aussi des drames, mais nous sommes là. Et en toute légèreté, ouais la famille, on va faire comment avec nous, non? On va s'en sortir. Regardez le quartier, je suis émerveillée par ce quartier. Mais vraiment, que tu vois tout un quartier sorti de terre, d'où Jésus. Hein? Nous, notre part de sorcellerie là, on me pâche.
Regardez, regardez, je retourne la caméra. Regardez. Hein? Nous pouvons avoir... Eh, d'où Jésus. Eh, regardez. Ça vous dit que les gens vivent ici. Vous voyez la saleté par terre ici. Est-ce que vous voyez la saleté par terre? Regardez. Quand vous voulez de la terre, même c'est de la fausse terre, dis donc. Elle est coupable d'avoir caché quoi? Oh, Maman Sarah. On n'arrive pas à lire. Bon, la famille, laissez-moi. Ah, c'est le chômage. Henri Noir dit que c'est le chômage. Papa, c'est le chômage. Mais vraiment, les conséquences du chômage, là, c'est pas bon, hein. On dit que l'oisiveté est le poids de... L'oisiveté est quoi? Donc vous voulez dire que c'est l'oisiveté comme ça? Ouais, Seigneur. Vous enquêtez, c'est ça les enquêtes. Vous enquêtez sur Facebook, c'est ça les enquêtes. Pardon, laissez-moi. Il y a des moments comme ça où je dis que mieux je dors. Mais attendez un peu, pourquoi je suis flou là? Oh, je pense que j'ai sali ma caméra. Bon, allez la famille m'en va parce que l'image trouble aussi. Ça gâte mon direct, dis donc. Allez. Ben oui, Karim, on peut nous employer, dis donc. Hein? Karim, on peut nous employer. Ah, le petit vent s'y fait du bien. Oh, Maman Sarah. La famille, je m'en vais. Bonne journée à nous tous. Oh. Parle pour toi. Ah là là. La famille, ça va y aller. Hein? Nous allons finir par prendre conscience. Quelque part, nous avons besoin de relever tout l'état de la société camerounaise afin d'y remédier. Donc, maman, ce coup-là, ça fait mal de savoir que nous avons vraiment touché le fond. Ça fait très mal. Hein? Mais il n'y a pas de choses désespérées dans ce... Bonne nuit, ma. Bonne nuit. Bonne nuit, ma Nicole. Hein? C'est pas désespéré. C'est agaçant, c'est énervant, c'est... Mais... Coucou, mon étonne de luxe. Bonne journée à toi. Allez, je dois me préparer psychologiquement à aller subir une formation sur le quoi là. Hein? Sur le sortir, le vivre dehors. Rien que ça. Nous ici, nous en sommes à vivre dehors. Chaque société a sa part de problème, dis donc. À plus tard, ciao.